Salut à tous, bienvenue à Question Auto, Matt en compagnie de... James, Et cette semaine, on essaie le... Jeep Wagoneer. Et non, ce n'est pas le Grand Wagoneer comme la dernière fois. On descend une petite coche. C'est le petit Wagoneer. Oui, effectivement, mais il y a beaucoup de véhicules qui ont eu la mention Grand au travers du temps. D'ailleurs, question quiz, nomme-moi des Grand quelque chose. Grand Cherokee, Oui, ça c'est bon. Grand Highlander, Oui, ça c'est un récent en plus. Grand Perdu qui ne sait plus quoi dire. Grande caravane, Grande Caravane, c'est vrai, grand c'est vrai. voyageur. Oh, Gra- hey, beaucoup de Dodge là-dedans. Beaucoup Oui, de quand Jeep même. Mais récents. attends, tu vas voir Grand National, un Grand Buick. Turismo, Non, ça c'est un jeu vidéo, ça compte pas. zut. Grand Prix, Grande Dame, Grand Marquis, Grand Vitara. On a aussi le Grand Torino. Puis là, à partir de là, je vous laisse donner vos suggestions de Grand qu'on n'aurait pas nommé à l'intérieur. Mais qu'est-ce que ça veut dire Grand au juste? C'est gros. C'est effectivement ce qu'on pourrait dire comme mention, mais du côté vraiment du Wagoneer, du Grand Wagoneer, la différence est surtout au niveau des équipements et du luxe. Mais si on rentre un peu plus en détail dans les différences des deux, James. Mais le Grand Wagoneer, c'est plus luxueux. Plus d'écrans, on le voit, tu t'en souviens, les 7 écrans qu'on avait partout dans le véhicule. Un Wagoneer, c'est un 8 places, 2 banquettes. Et le Grand Wagoneer, c'est un 7 places avec 2 bancs capitaines. Puis on a une option avec la banquette au milieu. Le Grand Wagoneer aussi, avec le 2022 bien sûr, c'était un 6,4 litres. Donc oui, très gros moteur, mais le Wagoneer, c'est un 5,7. Puis maintenant, on a changé, c'est rendu un moteur 6 en ligne. Ça développe 420 chevaux et 468 livres-pieds de couple. On ajoute à ça de la turbocompression pour beaucoup plus de puissance. Mais encore là, je trouve ça un peu dommage qu'on a abandonné le gros grunt là, du V8. Surtout de notre côté canadien. Mais du côté américain, c'est autre chose aussi. Il y a même une version uniquement 2x4 de base. Et on va aller chercher encore une fois les équipements les plus crazy pour monter le prix de manière à côté. Mais déjà, ce qui me manque du 6.4, Matt, c'est le bruit que ça faisait, le power ça l'avait, puis le petit bruit d'échappement à l'arrière quand on changeait de vitesse. C'est sûr que nous, le modèle d'essai qu'on a présentement, c'est un 2022. Je ne sais pas si c'est stratégique, mais bon, alors qu'on a tourné le vidéo, c'était ça qui était disponible. Je dois avouer que je ne suis pas déçu. Quand on regarde l'extérieur, moi, je trouve que c'est immense. Littéralement immense pour un Wagoneer. Puis en plus, il y a une version L encore plus grosse qui est disponible. C'est fou, là. Toi, comment tu le trouves? Ben, je le trouve vraiment beau, le véhicule en général, Matt, mais avec le Wagoneer, tu sais, la grande Wagoneer, il y avait une prestance, un 2 tons, c'était hot. Mais celui-là, on dirait qu'il me fait penser à un véhicule de 2015, un genre de Suburban avec la couleur des roues. Dis-moi ce que vous en pensez. Je suis un peu difficile, là, mais j'adore le design du véhicule quand même. C'est superbe. Il faut dire aussi que ce qui n'aide pas, c'est un peu le flanc des pneus, puis avec vraiment une seule couleur au niveau des jantes. Je trouve que ça prise le tout quand même, effectivement, de mon côté. Mais autrement, tu regardes ça rouler, tout le monde se tourne la tête. Puis écoute, ça l'attire quand même l'œil, là. Matt, c'est un éléphant sur 4 roues. C'est normal que le monde se retourne. Tu peux pas manquer ça. À l'intérieur, je vous dis tout de suite, allez voir la vidéo qu'on a fait sur justement ce Grand Wagoneer-là. C'est beaucoup plus beau. Celui-là, il manque un petit peu d'écran. Écoute, c'est cher pour le raffinement qu'on a à l'intérieur. Je retrouve beaucoup de pièces de RAM, d'anciens boutons classiques, voire même aussi l'écran tactile qui, d'un côté, il faut que je pousse avec mon pouce, comme s'il faudrait prendre mon empreinte digitale à chaque fois pour activer tout simplement le banc rafraîchissant. Une chance qu'il y a l'option quand même dans l'écran multimédia, sinon, écoute, ce serait un combat éternel. Faut dire que pour le respondant, c'est monstrueux à l'intérieur, de la place, du confort. C'est vraiment majestueux et c'est ça qu'on aime. Du côté des motorisations, on vous en a parlé. On va aborder maintenant le comportement routier. Bien, James l'a dit un peu, c'est un éléphant sur 4 roues. Fait que ça se comporte comme un éléphant. C'est pas celle-là qui va avoir la direction la plus précise. C'est pas celle-là qui est la suspension la plus confortable, malgré qu'on peut l'ajuster aussi en hauteur. Différents modes de conduite qui vont changer la révolution moteur, la réaction de l'accélérateur. Et quand on appuie sur les freins, je te le dis, prépare-toi, l'éléphant va planter du nez, va les toucher avec sa trompe à terre. C'est pas nécessairement le véhicule qui a le meilleur comportement routier, hélas, pour le prix. Donc, on s'attend quand même, cependant, à être capable de faire des prouesses hors route. Mais qui va amener ce véhicule-là dans un mode hors route? C'est le même discours qu'on ramène tout le temps, Matt. Oui. Au prix que ça coûte, qui c'est qui va faire ça? Qui a les moyens et qui est assez fou
pour apporter ça dans du hors-route, moi, ça me tue. Mais pourtant, on a un des meilleurs systèmes et voire même les meilleures capacités de tout le segment. Vous allez voir, il y a une multitude de sélecteurs de terrain pour justement configurer ce 4x4-là, voire même une genre de traction intégrale, si on veut, entre guillemets, parce qu'il y en a un qui n'a pas de boîtier de transfert high-low. Donc, on a tout simplement un sélecteur de terrain qui va nous permettre de passer en mode automatique, en mode sport, en mode rush, en mode snow, en mode justement sable et boue. Celui-là qu'on a là présentement, il manque le mode rock qu'on appelle. On n'a pas de verrouilleur de différentiel. Fait que vous voyez, les configurations sont littéralement multiples avec en plus le sélecteur de terrain. Fait que c'est tout beau, tu as les meilleures capacités, mais sortir un éléphant hors route, ben tu sais qu'est-ce qui arrive quand tu viens le temps de virer entre deux arbres. Somme toute, la consommation d'essence d'un véhicule comme ça, lorsqu'on était justement dans les années 2022 avec le V8, on parle de 11,7 litres au 100 et 15,6 litres au 100 et on abaisse ceci en 2023 à 10,1 et 14,5. Le prix, mon James? Un 85 305 $, mon Matt. Oh, que ça fait mal présentement. Il ne faut pas oublier qu'il faut financer ça. Et vous allez remarquer, il y a une solide différence entre le prix américain et le prix canadien parce que justement, eux ont accès à une version qu'on appelle le 2x4. C'est sûr que ce segment-là crache dans tous ceux-là qui veulent une vie verte un peu, si on veut. Mais je dois avouer qu'on a quand même été capable de jouer aux alentours de 13 litres au 100 au travers de notre semaine en moyenne. J'aimerais ajouter, Matt, moi je pense que c'est une question d'équation mathématique. Plus il y a de véhicules verts, plus tu sauves, plus tu peux faire de véhicules comme celui-ci qui consomment vraiment beaucoup. C'est un équilibre, c'est un équilibre. Non, mais il faut dire qu'on a quand même un petit système hybride à l'intérieur quand tu regardes ça sur le capot du moteur. Mais encore là, c'est pas assez pour dire vraiment qu'on sauve énormément d'essence. Du côté des points négatifs, on y va, bon, avec les roues, avec le style, avec le côté gigantesque du véhicule, le comportement routier qui est littéralement d'un autobus scolaire. Tu peins ça en jaune, j'ai l'impression que les enfants vont venir vers toi. Un petit panneau stop, là. Les réactions aussi du système multimédia, je vous l'ai dit, c'est pas évident. Et une affaire aussi qui est particulière, c'est qu'il fait tout le temps chaud dans ce véhicule-là. On dirait que l'air climatisé n'arrive jamais à pousser assez pour qu'on soit confortable, surtout quand il fait très chaud dehors. Les points plus, James? La capacité de remorquage, Matt, jusqu'à 10 000 livres, c'est assez incroyable. C'est quand même puissant aussi avec le 5.7, c'est très agréable. Mais les capacités en route, tu en as parlé, c'est le véhicule en catégorie pour ça. Confort, consommation d'essence, comme je vous disais, on le sait, c'est monstrueux, mais il y a des véhicules du même genre qui vont faire du 18-19 litres au 100. Fait que je crois que pour la dimension, même chargée, ça reste un des quand même assez économiques là, du côté du segment. C'est un peu paradoxal de dire ça. Hein, un véhicule vert! Oui, peinture les verts, il va être vert, comme on dit. Sur ce, on veut savoir qu'est-ce que vous pensez du Wagoneer. Il faut dire que Jeep veut transformer littéralement cette gamme-là et en faire presque une gamme de luxe. C'est un retour aussi aux sources du passé, ce qu'on avait connu, là, justement, qui avait quand même connu un succès. On est loin du Commander dans les années 2010, là, qui n'a pas tout à fait connu un succès. Mais quoi? Le Jeep Commander. Pour prouver ton point, tu sais. Ah oui, je le sais. Mais il faut dire que ça répond encore une fois à un besoin d'aujourd'hui de tirer la remorque, la roulotte, le bateau, embarquer toute la famille à bord, sans oublier que c'est littéralement un nombre de passagers qui ne correspond encore une fois à un autobus. On veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Section commentaire ci bas, pouce en l'air, on s'abonne et on se dit à la prochaine à une autre vidéo de questions auto.